Eh bien, bonjour à toutes et tous pour ce nouveau café inspirant. Hop, j'admets juste deux personnes qui viennent d'arriver. Du Quai des Possibles, voilà, tous les lundis matins à 9 heures, on se retrouve pour une petite capsule inspirante avec un porteur de projet, avec quelqu'un qui a envie de nous partager une passion ou ça peut être son projet entrepreneurial, un hobby. Et l'objectif, c'est de passer un bon moment, là, une demi-heure tous ensemble pour bien commencer la semaine avec des ondes positives. Et ce matin, on a avec nous Alexis Ferrer, qui est coworker donc dans la ruche du Quai des Possibles et qui va nous parler de l'intuition. Il nous a parlé de l'approche énergétique il y a un mois maintenant. Et ce matin, il va nous parler de l'intuition. Donc, je te laisse la parole, Alexis. Bonjour, bonjour à tout le monde. Alors, ouais, je suis Alexis, aussi Arthur, comme vous voulez. Je m'appelle, j'ai deux prénoms. Et donc, ouais, je suis en train de développer au Quai toute une offre de stage orientée vers le. En fait, j'appelle cette. Maintenant, c'est un nom que j'ai inventé récemment. Donc, ça va s'appeler Hélios parce que l'idée, c'est que chacun rayonne comme un soleil. Voilà. Et en fait, voilà. Donc, dans cette approche, il y a bien sûr l'intuition parce que, en fait, Hélios, c'est venu que les lettres H, bon, les premières lettres, les lettres qui composent le mot Hélios, pour moi, c'est les premières lettres de humain, épanoui, libre, intuitif, originaux et souverains et solidaires. Et donc, mon but, c'est voilà, c'est quelque chose que j'ai vécu dans ma vie, c'est apprendre à découvrir toutes ces que finalement on peut vivre autrement que subir sa vie. Voilà. Moi, j'étais dans voilà, dans une vie, on va dire, comme beaucoup de gens, où j'étais un peu dans des cases, j'étais ingénieur et je suis encore, mais je me suis beaucoup plus libéré, disons, des contraintes en sortant de l'entreprise. Et en fait, je me suis rendu compte progressivement que toute ma vie était très conditionnée par rapport aux contraintes extérieures et très peu par rapport à ce que moi je voulais faire à l'intérieur de moi. Et donc, d'où cette idée de rayonner. En fait, on rayonne de l'intérieur au lieu d'être écrasé de l'extérieur, on va dire, si on va aux extrêmes. Et en fait, voilà, donc dans ma démarche, bon, j'ai passé un burn-out, bon, une dépression, bon, une situation difficile, même un divorce et tout. Et en fait, tout ça, ça m'a amené à creuser beaucoup sur ma personne à l'intérieur de moi. Et en fait, une des choses qui m'a beaucoup aidé, c'est que alors en tant qu'ingénieur, bah, j'étais beaucoup dans ce qu'on appelle la rationalité, non. Et donc, du coup, à un moment, j'ai compris qu'en fait, à part on va dire s'il y a deux parties du cerveau, le rationnel et l'intuitif, grosso modo en faisant simple, et ben, que le cerveau rationnel, il est extrêmement développé et très peu l'intuitif. Et donc, il y a un déséquilibre. Et en fait, en développant l'intuitif, et ben, et en faisant on va dire l'unification des deux, il y a quelque chose de très intéressant qui se passe dans la vie de chacun qui permet d'accéder à ce rayonnement intérieur. Et en fait, alors je vais vous mettre une image pour que vous compreniez. Alors, où est-ce que je l'ai trouvé? Ouais, j'étais en train de regarder ça. Ouais, celle-là. Voilà. Voilà. Alors là, qu'est-ce que vous voyez ici? Un labyrinthe. Ouais, un labyrinthe. Alors, le labyrinthe, il ressemble à quoi? Il ressemble au cerveau, n'est-ce pas? Oui, oui, Hein? oui. Ça ressemble au labyrinthe de tous les circonvolutions, je crois qu'on appelle comme ça. Quand on ouvre un cerveau et on regarde comment est fait le cerveau, bah, on retrouve ça. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on est dans le mental, on passe notre temps à tourner dans le labyrinthe. N'est-ce pas? Est-ce que c'est jamais arrivé à quelqu'un?
Voilà. Comme dit un ami, moi, ça ne m'est jamais arrivé et ça ne m'arrivera plus jamais. Voilà. Donc, on connaît bien le petit vélo qui tourne, tu vois, on tourne en rond, on réfléchit et ça finit jamais. Et ça devient de plus en plus compliqué. Et on connaît ça à niveau individuel. Et on connaît ça. Et alors, moi, j'étais un champion de ça. Je suis encore champion parce que j'ai un mental très, très fort. Ben, j'ai étudié des sciences physiques, puis ingénieur. Je cherchais du pétrole. Bon, je continue, mais il y a des moments où mon mental était tellement fort que j'étais complètement piégé dans le labyrinthe. Complètement. Et ça me rendait malheureux, mais terrible. Et, et en fait, voilà, donc l'idée, c'est sortir du labyrinthe. On est d'accord. Alors, je vais illustrer ça avec. Alors, où est-ce qu'il est, comment on voit. Attends, excuse-moi. Voilà. Là, je vous montre l'avion ici. D'accord. On va faire un zoom. Voilà. En fait, on peut faire une analogie entre un avion et notre cerveau. Disons, c'est comme si on avait deux ailes, l'aile mentale ou raisonnable, rationnelle, et l'aile intuitive. D'accord. Eh bien, nous, on apprend à développer l'aile rationnelle à l'école. Au travail, dans toute la société, surtout ici en France. Hein, c'est le pays de la raison. Voilà, c'est extrêmement développé. Mais qui apprend à développer l'aile intuitive. Voilà. Je pense que combien de fois on vous a demandé à l'école, en lisant un texte, voilà, qu'est-ce que ça fait, comment vous sentez ce texte, qu'est-ce que ça évoque en vous profondément, qu'est-ce que vous dit votre corps, je ne sais pas. Par exemple, en cas de gymnastique, est-ce qu'on vous a fait marcher les yeux bandés ou essayer de voir comment votre corps veut bouger? Voilà. Est-ce qu'il y a eu des exercices d'intuition? Je pense que certains ont eu peut-être la chance d'en avoir quelques-uns, mais bon, peut-être 1%. Non. Et donc voilà, donc du coup, ça fait que si un avion, bah, il a une aile qui est 3 fois plus grande que l'autre, est-ce qu'il peut voler? Bah, il ne peut pas voler et il tourne en rond dans la piste. Donc la piste, ça revient au labyrinthe, hein, il tourne en rond. Et en fait, tandis que s'il arrive à avoir deux ailes pareilles, bah, il peut faire le tour du monde. Donc vous voyez bien que quand même la différence, elle est quand même importante entre une chose et l'autre. Et donc c'est intéressant. Il y a beaucoup de gens quelques gens qui sont penchés sur ça, dont un physicien qui s'appelle Garnier-Mallet. Je peux vous passer le lien après, qui est français, qui était un physicien extraordinaire et du niveau prix Nobel quand c'était le plus jeune scientifique de l'Académie des sciences en France. Et il est encore vivant. Hein. Mais à un moment, il a quitté le monde officiel de la science pour se développer. Il développe une offre pour développer l'intuition, bon, une certaine façon d'intuition. Bon, il a eu toute une démarche. Et donc, il est devenu marginal parce qu'il n'est pas dans le courant officiel, on va dire. C'est assez intéressant. Bon. Et en fait, il s'est beaucoup penché sur cette idée d'équilibrer l'intuition et la raison. Alors, par exemple, alors, je vais vous poser une question. Pensez aux une ou deux décisions les plus importantes que vous avez prises dans votre vie, qui ont eu plus de conséquences de changements dans votre vie, qui vous ont épanoui le plus, qui ont eu un impact le plus important possible. Ben, j'ai presque envie de dire ça s'est fait sur un coup de tête. Enfin, ce que moi j'appelle un coup de tête finalement. Voilà. Est-ce que c'était raisonnable? Est-ce que c'était une décision sous-pesée à la raison? Voilà. D'accord. Sauf que je ne sais pas du tout l'expliquer et je ne sais pas l'appliquer, j'ai envie de dire, à des moments plus du quotidien. Voilà. Donc c'est exactement, ouais, c'est exactement ça. En fait, ce qui arrive, c'est que on a une capacité, c'est d'ailleurs, finalement, bon, si vous voulez, est-ce que quelqu'un d'autre veut témoigner des décisions les plus importantes?
je dirais bonjour Alexis, bonjour Fabienne, bonjour à tous. En ce qui me concerne, ça serait plutôt quelque chose qui vibre un petit peu et puis qui est un peu comme une évidence. J'ai pas entendu le dernier mot. Qui est un petit peu comme une évidence, quoi, comme un Oui, élan, un élan. exactement, exactement. Et donc, du coup, ce n'est pas un raisonnement qui t'a amené à prendre cette décision. Non. Alors, en fait, on se rend compte que les gens qui décident de se marier, avoir des enfants, de changer de pays, voilà, se lancer dans un truc qui change leur vie, en général, le déclencheur de tout ça, ce n'est pas un raisonnement. Le raisonnement, c'est peut-être un outil qui accompagne, mais ce n'est pas l'énergie première qui génère ça, le raisonnement. Donc, en fait, on croit que la rationalité, c'est primordial, mais en fait, pour moi, c'est secondaire. Ça accompagne, mais il y a ce qu'on pourrait appeler l'intuition qui guide la décision. On est d'accord? Et en fait, ça, c'est aussi au niveau collectif. Ça peut permettre l'épanouissement au niveau individuel de la personne, mais ça peut aussi permettre des changements importants dans les collectifs. Et en fait, les peuples premiers, par exemple, ils prenaient des décisions, ils prennent des décisions basées sur des choses qui ne sont pas rationnelles, et donc on peut appeler intuitives, hein, comme une vision d'un chaman qui dit on doit bouger et aller à tel endroit. J'avais parlé avec un monsieur qui avait fait le tour du monde, et en fait, il avait rencontré les Inuits. Et en fait, les Inuits, les authentiques, là, qui mangeaient des phoques, et ben, en fait, à un moment, il n'y avait plus de phoques. Et donc, le chaman de la tribu se connectait, il mangeait de l'herbe et il se transformait en ours polaire, on va dire. Il vivait comme un ours polaire pendant un mois. Et après, il se connectait à la conscience des ours polaires et il savait où étaient les phoques. Et donc, la tribu allait là où le chaman disait qu'il fallait aller. Alors, s'ils n'avaient pas marché, ils ne seraient pas là. On est d'accord. Vous voyez? Donc, ça peut même permettre au niveau collectif de prendre des décisions de survie. Et maintenant, tu vois, on voit combien on est, si on revient au labyrinthe, hein, avec l'histoire de… Est-ce que c'est… je remonte ouais, c'est là. Voilà. On a l'impression d'être dans ça, avec tout ce qui se passe, avec le Covid, voilà, les experts qui parlent dans tous les sens. Au niveau collectif, on est là-dedans, au niveau social. Et donc, pour moi, voilà, donc, au niveau individuel et au niveau social, à mon avis, on doit prendre l'avion. Et pour prendre l'avion, il faut avoir les deux ailes de la même taille. Et donc là, on peut sortir du labyrinthe. Et vous connaissez, et d'ailleurs, c'est exactement la mythologie des Grecs nous dit ça, parce que le labyrinthe de Minotaure, voilà. Le roi Midas avait fait faire un labyrinthe à Dédale, qui était un architecte génial, pour enfermer le Minotaure. Et donc, à un moment, il se fâche avec Dédale parce que Dédale le trahit. Bon, il y a tout un truc. Et il dit, bah, maintenant, je vais t'enfermer dans le labyrinthe. Et il l'enferme avec son fils. Et vous savez qui était le fils de Dédale? Quelqu'un le sait? C'était Icare. Et en fait, son fils, il dit, à un moment, ils sont dans le labyrinthe piégés, et à un moment, le fils, il dit, mais papa, c'est toi qui as fait ce labyrinthe, tu me sors de là. Voilà, tu me sors de là, attends, tu es génial, tu ne vas pas me dire que tu ne peux pas sortir de ton propre labyrinthe. Et donc, du coup, c'est là où Dédale a l'idée de faire des ailes, et ils sortent du labyrinthe en volant. Alors bon, Icare, après, il va trop loin vers le soleil, il n'écoute pas son père et il se fracasse. Mais en fait, ça illustre très bien que pour sortir de tout ce raisonnement mental qui tourne en rond, on a besoin de deux ailes équivalentes qui, pour moi, sont la raison et l'intuition. Et en fait, on sort, d'une certaine façon, ça nous élève à un autre niveau de conscience. Comme disait Einstein, on ne peut pas résoudre un problème au même niveau de conscience qu'on l'a créé. Donc, en fait, ça illustre bien qu'on doit sortir du niveau de conscience où on est. Et ça passe à travers l'intuition.
ou le développement. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? La plupart des gens, c'est comme un muscle qui n'est pas utilisé. Alors, quand tu n'utilises pas un muscle, est-ce qu'il se développe? C'est bien sûr que non. Alors, notre société nous dit, ah oui, mais la plupart des gens, ils ont cette réaction première. Si tu crois dans ton intuition, tu peux te tromper. Donc, surtout, ne l'utilise pas. Donc, c'est-à-dire, le muscle, il ne va jamais se développer. Vous voyez? Donc, c'est là où je trouve intéressant d'apprendre à développer cette intuition. Et alors, moi, mon approche, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé pendant que j'étais ingénieur et je tournais en rond dans mon labyrinthe mental. C'est que je me suis passionné par une technique qui s'appelle le clair ressenti, qui permet de ressentir les énergies subtiles qui ne se voient pas. Et donc, j'allais beaucoup dans la nature parce que j'aime beaucoup la nature. Et donc, du coup, j'allais et je passais du temps. Et j'ai vu qu'en fait, c'était comme un jeu. C'est comme un jeu. J'ai commencé à toucher ces énergies, à voir qu'elles existaient vraiment, à dire, ah, je revenais, je voyais qu'elle était toujours là. Après, si on croise avec une autre personne, bah, il ressent la même chose. Donc, du coup, et en fait, en faisant ça, comme c'est ludique, ça m'a permis d'arrêter d'avoir peur de me tromper. Parce qu'il n'y a pas d'enjeu. S'il n'y a pas d'enjeu, voilà, c'est ce que je fais dans mes stages de clair ressenti. Je dis aux gens, allez, on va jouer. Et si on se trompe, ben, ce n'est pas grave. Voilà. Parce que ce qui bloque le truc, c'est quand on veut être parfait et on ne veut pas se tromper. Ça, c'est ce qui bloque le processus. Du coup, le muscle, on ne l'utilise pas. Du coup, il ne se développe jamais. Donc, du coup, voilà, ça, c'est ce que moi, je fais les jeudis à midi et de midi à 13h. Et j'ai aussi une sortie là, que je vous montre ici, le 16 et 17, on prépare un week-end à la Canopée, ici à Mareil, un week-end entier. On va passer le week-end à faire ça. On va combiner un peu avec du yoga parce que ça aide aussi à être bien dans son corps, parce qu'en fait, l'intuition passe à travers son corps. Ça ne passe pas à travers le cerveau uniquement, ça passe à travers tout son corps. Et donc, c'est très bien d'élever les vibrations de notre corps avec le yoga. Après, aller dans la forêt, ressentir tous ces effets-là, ressentir sa propre énergie, l'énergie de son propre corps, pouvoir la mesurer, parce que moi, je suis physicien, alors j'aime bien les mesures, mais on peut la mesurer. On peut mesurer et c'est très intéressant. Ça, c'est ce que je propose. Et donc, ça, c'est quelque chose que je sens que mon intuition me dit que je suis amené à faire de plus en plus. Voilà. Et alors, qu'est-ce que je voulais dire J'ai juste une question, Alexis. Oui. Ça se fait Oui. forcément dans la forêt, le clair ressenti? Ça se fait forcément au contact de la nature? Non, on peut le faire chez nous. Hein. J'ai fait un exercice le samedi avec Talent en lait où on était à l'intérieur et on a joué on a fait un atelier à l'intérieur. Et en fait, il y avait 2 personnes et ils ont beaucoup aimé. On s'est bien amusé. Par exemple, une des choses que permet cette technique, ça permet de savoir, quand tu vas au supermarché, quels aliments sont plus vibrants ou te font le plus de bien. Donc, par exemple, quand tu as 10 boîtes d'œufs de marques différentes et tu ne sais pas quelle marque choisir, ben moi j'y vais, je teste et je choisis, ou les tomates, je choisis celles qui ont une énergie plus forte pour moi, qui me font plus de bien. Donc ça c'est une fois on est dans cette approche, après on lâche de plus en plus les verrous, parce qu'au début on a beaucoup de verrous, comme j'ai dit, j'ai peur de me tromper, donc je le fais pas. Mais donc l'idée c'est passer par une approche ludique dans laquelle si on se trompe, bah, y a personne qui va nous mettre une mauvaise note et personne ne va nous reprocher. Donc, du coup, on peut se tromper tant qu'on veut, on s'amuse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut croiser ce qu'on ressent avec ce que font les autres, ce que ressentent les autres. Et là, ça donne comme une validation, parce que s'il y a 3 personnes qui sentent la même chose, on peut quand même dire que bah, c'est ce qui est vrai. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Si on ressent tous la même chose en observant la même chose, bah, on va le valider. On va dire que c'est vrai pour nous. Mais c'est différent de ressentir une chose tout seul et dire bah, est-ce que c'est moi qui invente ça ou est-ce que c'est mon mental, est-ce que j'imagine? Voilà, il y a quand même un truc intéressant avec ça.
Et donc, voilà, ça, c'est l'approche que je fais. Qu'est-ce que... Peut-être, Alexis, on peut demander si quelqu'un veut réagir ou Oui, poser oui, une bien question sûr. par rapport à ce que tu viens d'expliquer. Si quelqu'un veut prendre la parole, n'hésitez pas. Moi, je me demande quand même si on a, est-ce qu'on a des prédispositions ou pas? On part tous au même niveau quand on quand on se dit on va essayer de développer notre intuition? Alors, je dirais qu'il y a des degrés de... En fait, on a tout... Notre corps, c'est une vraie antenne. Notre corps capte toute une gamme de fréquences d'informations, mais extraordinaire, extrêmement riche, dans toutes les fréquences de tout. Sauf que je dirais que c'est notre peur, nos blocages qui viennent de nos peurs, qui font qu'on refuse, en quelque sorte, on n'ose pas conscientiser ces informations. Voilà. Donc la réponse à la question, pour moi, j'ai l'impression, je ne suis pas sûr, mais que c'est le niveau de peur et de blocage qu'ont les personnes. Il y a des personnes qui vont être beaucoup plus fluides dans le sens qu'ils reçoivent une information et ils osent l'interpréter et la croire, et d'autres qui vont tout de suite se méfier d'eux-mêmes, se méfier de tout leur ressenti et dire non, c'est pas possible, parce que j'ai trop peur de croire en moi. Voilà. Au fond, c'est ça. Hein. Parce que ça va très loin, tout ça. En fait, ça va très, très loin dans le sens où, à la fin, est-ce que je crois en moi ou pas? Et ça, c'est complètement différent de dire je crois en moi ou je crois dans le prof, dans mes parents, dans tout ce que me disent les autres, sauf moi. Et là, le point de référence, il est complètement inversé. Vous voyez que c'est deux points de référence. Est-ce que ma référence est à l'intérieur, l'autorité, elle est dans mon intérieur, ou l'autorité, elle est à l'extérieur? C'est la différence entre une personne qui rayonne et qui est épanouie et qui vraiment vit sa vie de façon joyeuse, agréable, ou une personne qui subit sa vie parce qu'elle essaye d'être tout le temps en accord avec les contraintes extérieures. Vous voyez que l'intuition, ça va loin. Hein. C'est pas juste un petit jeu comme ça, on s'amuse dans la forêt. C'est un jeu, mais ça peut, les fruits que ça peut apporter, voilà. Et actuellement, ce qu'on vit, et moi je pense que c'est absolument nécessaire de faire ce changement de référence, ce qu'on vit, on vit un empilement de règles dans notre société où on nous met des contraintes de plus en plus impossibles à suivre. On a des règles et des règles et des règles et des règles de plus en plus depuis des années. Et là, c'est champion avec ce qu'on vit du Covid. Là, même ces règles sont en fait, c'est impossible à suivre toutes les règles qu'il y a actuellement. Et en fait, du coup, voilà, je dirais qu'on n'a presque pas le choix. On a presque pas, si on veut vraiment être heureux, épanoui, il y a un moment où la référence, elle doit changer de place. Elle doit venir à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Donc, l'intuition, elle est absolument importante à développer. Voilà. Je pense que ça doit faire écho avec pas mal de projets des personnes qui sont avec nous ce matin, ce que tu nous dis. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir. Bonjour, je veux juste un petit partage d'expérience. Oui. Bonjour Fabienne, Bonjour, Arthur et à tout le monde. Je trouve que pour développer l'intuition, il y a beaucoup de méthodes, n'est-ce pas Arthur? Ce que tu nous présentes ce matin, ça en fait partie. C'est une des méthodes. Mon témoignage, c'est par rapport au yoga. Ça fait maintenant 7 ans que j'ai une pratique constante du yoga et 4 ans que je partage, que je l'enseigne. Et aussi dans la philosophie ancestrale indienne du yoga, on nous apprend toutes ces choses-là. Bien sûr, l'intuition, c'est quelque chose de très subtil et parfois, on ne peut pas tout à fait expliquer, on peut partager. Mais dans le yoga, on commence par le corps. Donc, les postures qu'on fait ont, entre autres, un objectif de vraiment nettoyer le corps, nettoyer le mental, purifier le corps et le mental pour petit à petit enlever ces couches du corps, du mental, de ce qu'on peut vivre avec soi et avec les autres. Et petit à petit, dès que ces couches, c'est comme un oignon, dès que ces couches sont un peu enlevées, on arrive à se centrer, à aller vers soi et ressentir certaines choses. On commence à prendre des décisions, pas avec la tête, mais avec vraiment l'intuition.
Et ce qu'on dit souvent dans cette philosophie ancestrale du yoga, c'est que, en fait, il y a une intelligence beaucoup plus forte que le mental. C'est ce qu'on apprend en Occident, c'est que le mental, la ration, c'est comme ça qu'on prend, on analyse. Mais il y a une autre ration, c'est la ration du cœur. Et celle-là, elle est vraiment l'intelligence émotionnelle suprême qui nous guide dans notre vie. Donc voilà, moi, à travers la pratique de yoga, j'essaie de guider les gens petit à petit à aller vers eux-mêmes et à développer cette intuition. Et puis, c'est vrai que la nature, ça aide énormément. Mais pour finir, Arthur, l'intuition est développée, je ressens énormément de choses et je ne sais pas les gérer. Ça, c'est un autre point et je dois revenir vers toi pour que tu m'apprennes comment gérer toutes les énergies, tout ce qui vient vers moi. Parce que ce n'est pas évident. Quand on commence à voir ce clair les sentis, comment on gère? Merci. Voilà, encore une raison d'apprendre. Hein. Si on n'apprend pas, on ne va jamais gérer. Hein. Oui, je voulais intervenir. Vous m'entendez? Je voulais intervenir parce que moi, j'accompagne des personnes dans mon cabinet qui sont en transition de vie, personnelle ou professionnelle. Oui. Et en fait, souvent, quand je sens que le mental est tellement présent, parce qu'il y a aussi toutes les inquiétudes, bien sûr, les angoisses, je les fais méditer. Et en fait, je pratique des méditations qui sont assez proches de l'hypnose, finalement, et qui les font vraiment, à ce moment-là, lâcher le mental. Et je leur dis toujours avant de faire cette proposition, je leur dis, il me semble que ce serait bien qu'on chante un peu le mental, qu'on le court-circuite un peu pour pouvoir avancer, que vous puissiez être plus proche de vous. Et voilà, et ça marche vraiment très bien, c'est ça. Je voulais témoigner de cette expérience-là parce que on franchit un palier dans l'accompagnement à chaque fois. Voilà. Si, super. Merci beaucoup. Je profite pour dire que moi aussi, je fais du yoga et je fais de la méditation. Je suis tout à fait d'accord avec vous deux, Delia et Aude. C'est très utile. Alors, est-ce que tu as un conseil à nous donner, Arthur, ce matin? Voilà, si on se dit, bon, faudrait peut-être qu'on s'y mette. Alors, du coup, ce serait quoi la première chose à faire pour essayer de voir si on ressent quelque chose, si on a quelque chose qui nous vient? Venez à mes ateliers de Claire Ressorti. Vraiment, je vous conseille ça parce que là, c'est ce que je vous disais, c'est un jeu. On joue, on s'amuse, on se connecte à la nature. Il n'y a aucun enjeu. Et je dirais que le conseil, moi, c'est ma voix, c'est se brancher vraiment à l'énergie du jeu de l'enfant. Apprendre à vivre la vie en tant qu'un jeu. Pour moi, c'est primordial. Ça veut, c'est vivre comme un enfant qui joue, dans la vie, mais avec toute la connaissance de l'adulte en même temps, mais avec un esprit, une énergie de s'amuser dans la vie. Moi, c'est ce que je recommande. Et et après, je vous parlerai un autre jour de d'autres types d'ateliers où je montre aussi comment aller vers ça. Super. Tu peux nous dire du coup comment participer à ces ateliers? Oui. Alors, c'est Fabienne, elle va nous dire mieux, c'est toi qui programme les choses, mais c'est les jeudis de midi à 13h. Je fais des sorties pour les gens de la ruche. On se retrouve à la ruche et s'il ne pleut pas, on va dehors, sinon on le fait à l'intérieur. Et on va dans la forêt. Et je vous assure qu'en 1 heure, waouh, tu reviens, tu as l'impression d'avoir voyagé à l'autre bout du monde. Hein. Et donc, du coup, on utilise la forêt quand il fait beau pour ressentir différentes énergies. Qu'est-ce que ça fait en nous? Et donc, ça développe notre intuition. Et voilà, c'est ce que je veux dire. En jouant, en faisant comme ce jeu-là, on apprend à décoder notre intuition de plus en plus et à faire confiance à notre intuition. On va, je pense, Alexis, proposer une sortie comme ça un week-end pour que les personnes, les adhérents, le grand public qui veut y participer puissent venir. Et Mélanie, ce que je vous propose, si vous voulez, c'est de me laisser votre mail dans le chat. Et comme ça, je vous ferai un message lorsqu'on aura une date. Hein?
Et j'en profite pour dire qu'il y a ce week-end du 16-17 octobre, hein, que je vous ai montré tout à l'heure, pour ceux qui veulent s'inscrire. Et d'ailleurs, voilà, pour l'instant, j'ai une personne inscrite, donc si vous faire la pub, ça m'arrangerait. Sinon, je vais devoir l'annuler. C'est le premier que je fais, donc on va voir. Ok. Bon, en tout cas, ça donne envie. Moi, ça me donne très envie d'aller chercher un petit peu cette énergie-là qu'on peut avoir autour de nous et qu'on n'arrive pas à contacter parce qu'on ne cherche pas, hein. Enfin, tout ce que vous avez dit sur le mental, c'est tellement vrai. La façon dont on vit aujourd'hui, on est vraiment dans ce labyrinthe. Et voilà. Et invoquer un peu l'enfant qui est en nous, ça me plaît beaucoup comme philosophie de vie. Vas-y, pardon. Oui, non, ce que je voulais dire pour aller dans le même sens, c'est que les vacances de Toussaint approchent et qu'un certain nombre d'entre nous peuvent aller se promener et qu'il y a des forêts comme en Bretagne, celle de Brocéliande ou celle de Huelgoat ou d'autres en Bourgogne. Enfin, il y a des endroits où il y a des forêts qui sont très parlantes, très vibrantes. Absolument. Il y a pas mal de forêts, effectivement, dans lesquelles on peut aller. Et nous, à côté du Quai des Possibles, on en a une juste à côté de forêt. Bah oui, il y a celle de Saint-Germain. Ouais, voilà. Mais pendant les vacances, on peut découvrir d'autres lieux qui sont très puissants, en fait. Oui. Mais alors, j'ai envie de dire une chose en plus, c'est que la nature, en fait, ce qui est merveilleux, c'est que quand on fait ça, on finit par comprendre que les rencontres qu'on fait, on va dire, les surprises qu'on a dans la nature, parlent de nous-mêmes. C'est ça qui est assez extraordinaire. On apprend des choses sur nous-mêmes. Eh bien, merci beaucoup, Alexis, pour ce café inspirant sur l'intuition. Je pense que ça a donné pas mal d'idées à toutes les personnes qui étaient avec nous ce matin. Il y avait beaucoup de monde aussi sur Facebook, donc on voit que c'est un sujet qui attire. Et puis, écoute, je pense qu'on aura l'occasion de t'écouter une prochaine fois sur comment développer cette intuition, comment invoquer notre âme d'enfant, comme tu l'as dit tout à l'heure. Ouais. Et voilà, c'était une belle dose d'inspiration pour ce matin. Merci beaucoup à toutes et tous d'avoir été avec nous ce matin et à très bientôt. Merci à tout le monde. Bonne semaine. Salut. Salut.